L'étincelle de départ qui a mené au projet Démo un monde est née du choc de deux idées. L'une d'elles était l'intention de créer un événement alliant musique, théâtre, arts plastiques et multimédia, un grand spectacle, quoi. L'autre consistait en un désir de fournir aux élèves un espace imaginaire où ils pourraient transposer leurs explorations et leurs apprentissages scolaires, en français notamment. De fil en aiguille a pris forme ce qui allait devenir de Ketiap à Québec. Même si 78% des élèves de l'école Barclay sont nés au Québec, seulement 5% sont de langue maternelle française. Il fallait donc trouver un projet qui puisse stimuler leur curiosité vis-à-vis le langage, pris dans son sens le plus large, celui d'un héritage commun à tous les êtres humains. Mais même dans un milieu plus homogène, le fait de regarder la langue maternelle sous un angle différent garde toute sa pertinence. En effet, partout au monde, on construit des écoles pour y inculquer aux enfants les règles de la grammaire et des mathématiques, qui sont une autre forme de langage, et rarement, sinon jamais, ne s'arrête-t-on pour se poser la question « C'est quoi cette bébite-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver, au juste la langue? Et pourquoi est-ce si important de l'apprendre? » C'est une activité tirée du programme ELODIL, qui veut dire Éveil aux langues et ouverture à la diversité linguistique, un programme créé à l'initiative de Mme Françoise Armand de l'Université de Montréal, qui a fourni la poudre que recherchait notre étincelle. Ce programme met en parallèle le français, notre langue commune, avec toutes les autres langues du monde dans une approche particulièrement dynamique et enrichissante. L'activité Élodile qui a inspiré le sujet du spectacle s'appelle « Les mots voyageurs ». On y apprend entre autres que le mot sucre a pour ancêtre Sarkara, un mot sanskrit, une langue de l'Inde ancienne. Nous avons donc décidé de raconter l'histoire de quelques-uns de ces mots, issus de différents coins du monde. Et Sarkara est devenu le premier personnage de l'aventure des mots migrateurs vers la langue française. Il fallait ensuite trouver les compagnons de voyage de Sarkara. La liste des candidats potentiels était longue. Peu à peu, le thème de la nourriture s'est imposé à nous. Sarkara nous a soufflé à l'oreille les noms de Ketiap, Kawa, Banana, Maïs et Batata, venus d'aussi loin que la Chine, l'Éthiopie, la Guinée et Haïti. Une fois choisis les noms des personnages, chaque classe de la première à la sixième année en a reçu un en adoption. La classe qui a reçu le mot sucre, par exemple, alors ils ont recueilli le plus d'informations possibles sur le sujet. Les caractéristiques, sa production, les légendes et anecdotes qui le concernent, et les conditions sociales qui entourent son exploitation, etc. Les parents aussi ont été mis à contribution. Profitant du formidable laboratoire linguistique que représente la variété de langues parlées par les élèves à la maison, nous avons demandé de nous aider à apprendre comment on dit et comment s'écrit le mot en question dans leur langue d'origine. C'est dans cette banque de mots que nous avons puisé les formules magiques qui transformèrent peu à peu de simples noms en véritables personnages prêts à vivre le périple d'une grande aventure. Les classes de 5e et 6e année ont eu la responsabilité de rédiger le scénario. Mais en fait, il s'agit de l'œuvre de tous les niveaux. Les idées des plus jeunes, relayées aux plus vieux par l'entremise du conteur Franck Sylvestre, sont bonifiées peu à peu jusqu'à ce qu'émerge le squelette de l'intrigue. Un maléfique capitaine sorcier capture l'esprit des aliments et les amène dans son bateau jusqu'à ce qu'ils rencontrent tous leur destin au pays de l'oiseau tonnerre. Seul l'épilogue, aboutissement final de tout ce récit, devait rester secret. Ouais, notre trésor prêt à goûter. Sodeme, bodeme, sodeme naito. Nouya nafana, lama mosai. Tu es laid, on va couler toi. Non. Tu deviens presque laid, Dieu sorcier, tu es laid. சர்க்கரை சர்க்கரை பல நிறத்தில் சர்க்கரை சுவைத்தால் இனிக்கும் சர்க்கரை எவரும் விரும்பும் சர்க்கரை 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 பல நிறத்தில் சர்க்கரை
Lam lamo sai. Bay bu rangi lay nuyo lam lamo sai. So deme ngane ko. Umpanana fayendo lam lamo sai. La musique et la création de chansons ont eu une place centrale dans la mise en œuvre du spectacle et ont rendu celui-ci vivant et rythmé. Pour mieux faire comprendre l'histoire aux familles qui ne maîtrisent pas toujours bien le français, l'aspect visuel et musical était vital. Les chansons choisies nous ont été proposées par des parents de l'école. Dans un premier temps, ces parents ont traduit les chansons pour nous permettre de nous les approprier et ils nous ont accompagnés dans l'apprentissage de la prononciation. Des heures de fou rire. Les chansons étaient bilingues. Au refrain, en langue d'origine, les élèves du premier et du deuxième cycle ont ajouté des couplets en français relatant les déboires de Kétiap et les exploits de Banana. 18 élèves ont été sélectionnés lors des auditions pour faire partie de la chorale. Ces élèves ont dû apprendre 8 chansons en français, tamoul, lao, arabe, créole et wolof. Pour que tous les remaniements de paroles soient possibles sur les musiques originales, nous avons eu la chance de collaborer avec Kevin Dose Beats, compositeur et producteur. Composer ces chansons fut toute une aventure, mais plusieurs d'entre elles sont déjà gravées dans les mémoires et fredonnées dans les corridors de l'école. Tout comme les chansons, les chorégraphies de danse sont venues rythmer le spectacle et rendre celui-ci beaucoup plus dynamique. Dans chaque tableau, une danse venait représenter la culture qui était mise en valeur, soit celle de l'origine des mots. Pour y arriver, nous avons collaboré avec des parents de l'école et des intervenants issus d'autres communautés culturelles. Ils ont enseigné quelques mouvements de la danse traditionnelle de leur pays aux 10 élèves de la troupe de danse qui avaient été sélectionnés de la maternelle à la 6e année lors des auditions. Ce fut une expérience mémorable. Au début, on sentait un peu de résistance de la part des élèves, leur zone de confort étant plutôt le hip-hop, mais ils ont relevé le défi avec brio. Plus le temps avançait, plus se dévoilait l'intrigue. De péripéties comiques en incantations magiques, le spectacle prenait vie. Le travail de Frank Sylvestre a été à ce niveau inestimable. Grâce à lui, les idées abstraites devenaient gestes, mouvements. Mais avec une histoire qui se déroulait sur 5 continents, à cheval entre le réel et l'imaginaire, la tâche était gigantesque. Heureusement, les titulaires et les spécialistes se sont impliqués pour nous aider à rendre justice à un tel foisonnement d'idées. Par exemple, les classes de la maternelle de Mme Denise Croft a servi de chantier pour la construction du voilier. La classe de 5e année de Mme Véronique Thibodeau, avec l'aide de l'enseignante en arts plastiques Mme Françoise Langlade, a fabriqué le décor durant leur période libre. Un concours de dessin remporté par un élève de première année a permis de donner enfin un visage à l'oiseau tonnerre, ce personnage mystérieux qui vit dans un nuage. Lors des premières répétitions, les acteurs, danseurs et chanteurs étaient séparés. Les répétitions avaient parfois lieu lors des périodes de classe, mais elles étaient surtout concentrées sur l'heure du dîner. Plus les mois avançaient, plus on ressentait le besoin de réunir tous les enfants et leurs talents. Telles des pièces d'un casse-tête, les décors, les costumes, les chansons, les chorégraphies et le texte formaient soudainement un tout qui s'intitulait « Des mots un monde de Kétiap à Québec ». Les répétitions ont été nombreuses, intenses, mouvementées, épuisantes, mais ô combien payantes et enrichissantes. Le 19 avril 2012, le grand jour est arrivé avec tout son lot de nervosité, d'excitation et d'ajustements de dernière minute. 3 représentations ont eu lieu dans la même journée pour les élèves de l'école et pour les parents en soirée. Ce fut une belle et grande réussite où petits et grands étaient fiers et très contents. Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance à tous les enseignantes et tous les enseignants de l'école Barclay, car il leur a fallu déployer une somme incroyable de patience et de créativité pour adapter leur enseignement à tout le va-et-vient des jeunes acteurs, chanteurs et danseurs. Sans leur implication,
leur étoile n'aurait jamais monté dans le ciel de cet auditorium le 19 avril 2012 et ce spectacle n'aurait jamais eu lieu.